Minasan konnichiwa. Konnichiwa, bonjour à tous. J'ai ressorti les lunettes aujourd'hui. On va éviter de se casser les yeux et trop se casser la tête. Je préfère garder les lunettes. Histoire de pas trop me fatiguer. Ok, et bah écoutez, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas que cette semaine débute bien pour vous. Aujourd'hui donc au programme, hein, on va se faire quelques calligraphies de prénoms. Donc on va avoir 10 prénoms à calligraphier en japonais, donc ça va être du katakana. Hein. Et puis bah, comme d'habitude, je vais vous montrer comment je procède, comment je décortique un peu les prénoms de manière phonétique. Et puis bah, on va essayer d'écrire ça donc, sur des jolis papiers. Comme matériel, donc comme d'habitude, j'ai sorti mes papiers à origami. Voilà, parce que comme là, ça va être des petits cadeaux pour les élèves, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un papier origami, le plier, voilà, comme ça, et puis écrire le prénom au milieu en vertical. Donc ça peut donner des idées hein, pour des cadeaux, pour écrire des noms sur les paquets cadeaux de Noël, pour des anniversaires, pour des repas de famille, tout ça, ça peut être sympa. Alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a? Le tout premier prénom, c'est un prénom qui est pas très commun, mais que je trouve absolument magnifique. C'est le prénom Séraphin. Prénom Séraphin, à votre avis, comment on va écrire ça en japonais? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors effectivement, si jamais vous voulez aller voir soit la réponse, soit que vous voulez vérifier comment s'écrit votre prénom, hein, j'ai fait une liste de... Je crois qu'il y a à peu près 1000 prénoms francophones, anglophones et arabophones qui sont retranscrits en japonais par mes soins, donc c'est le lien qu'Aurélie vous a mis dans le chat. C'est la fun... Ah, pas loin, pas loin, pas loin. C'est un peu un mix de tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que pour faire le son 1, qui n'existe donc pas, on va plutôt partir sur an. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc fin deviendrait fan. Et comment on écrirait fan en japonais? Bah là c'est comme un fan, le fan d'un artiste ou autre. Hein. Ce serait donc fu avec un petit a. Et derrière, on va rajouter donc le n. Bon, je me suis pas spécialement appliquée, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, fan à la fin. C'est la fan. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire de mieux que ça. Super. Et bien maintenant qu'on a écrit, maintenant qu'on a vu comment on pouvait retranscrire ça, je vais donc choisir un petit papier pour le retranscrire. Alors, Séraphin. Je partirais bien sur du vert, justement. Je trouve que ça va bien avec. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est... D'abord, je mesure. Ensuite, je plie. Et à la fin, je colle. Donc là, par exemple, moi, je suis sur des papiers origami de taille classique. Hein, c'est des 15 par 15. Donc, 5 cm ici. 5 cm là. Voilà. Ici et là. On va regarder ce que ça donne. Ça va peut-être être pas assez. Ok. C'est pas mal. Ok, maintenant le plus dur, c'est d'essayer de centrer ça et de faire tenir donc toutes les lettres, tous les canas. Donc c'est là, grand feu, petit a et on. En fait, on va en avoir, on va dire 4,5. On a 4 canas et demi à faire tenir là-dedans. Alors, on va essayer de faire ça. C'est parti. Donc le C hein, d'abord, comme ça on se fait des petites révisions katakana, ça fait jamais de mal. C, voilà. J'espère que j'aurai assez de place, j'ai peut-être écrit trop gros. C'est pas grave, c'est le temps de se mettre dedans. Au pire, j'en referai un.
Quoique. Et le alors le je trouve que c'est vraiment le plus difficile à bien écrire. Déjà, les katakana en calligraphie, c'est assez dur parce que c'est assez... Enfin, c'est anguleux, c'est voilà, c'est un peu... On va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, quoi, de pas de plus doux. Mais alors le faire ressortir un beau en katakana, en calligraphie, je trouve que c'est hyper compliqué. C'est la fin. J'ai écrit assez gros, mais je pense que ça va. En vrai. C'est correct. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Bon, bah c'est parti pour les autres, alors. Je compte sur vous pour vous exercer aussi. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les mêmes prénoms que moi. Hein. Vous pouvez vous entraîner à écrire d'autres prénoms. Les katakana, que vous soyez débutant ou plus avancé, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qu'il faut entretenir, on va dire, avant que ce soit parfaitement acquis. Donc écrire des prénoms en katakana, c'est un super exercice. Et en plus de ça, vous pouvez faire plaisir à vos proches. J'ai envie de dire, c'est d'une pierre deux coups. Ok, alors, quel est le prénom suivant? Je regarde un peu ma liste. Le deuxième, c'est Samantha. Samantha. Prénom qui est relativement simple à retranscrire en japonais, puisque c'est totalement phonétique. Alors, ça... c'est Shiragiku Cosplay qui a la bonne réponse. Morwena aussi. Pourquoi? Parce que Léa, tu as mis un A. Et Flood, tu l'as écrit en hiragana. Nous, ce qui nous intéresse, c'est du katakana, vu que ce sont des prénoms étrangers. Donc faites bien attention quand vous choisissez sur votre clavier japonais, là. Bien prendre du katakana. C'est le petit piège. Donc là, sinon, c'est totalement phonétique. Hein. Samantha. Samantha. Ok. Alors, Samantha. Donc là, c'est pareil. On est sur 4 kanas. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de l'écrire plus petit que Séraphin. Histoire d'avoir un peu de marge. Sama. Le encore une fois, qui est pas facile à faire, je trouve. En calligraphie. Sama. Regardez la taille des kanas. Le ma, j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros que les autres, mais bon. Sama. Samantha, et c'est pas mal. Ensuite, prénom suivant. Et c'est pas les plus durs hein, aujourd'hui, on a du bol. Prénom suivant, c'est Sonia. Sonia, à votre avis, comment vous l'écrivez en japonais? Sonia. Ah, il y a 2 propositions différentes. Il y a 2 propositions et vos 2 propositions sont correctes. Vos 2 propositions, c'est Sonia ou bien Sonia. Donc soit on sépare le ni et le a, soit on les met ensemble. Les deux en fait sont corrects. Moi je préfère l'écrire Sonia en 3, mais concrètement ça se vaut. Alors Sonia, donc là on a 3 kanas, donc je vais essayer de bien les centrer. Sonia. Ok. Sonia. Qu'est-ce qu'il y a, Bonnie? T'es très triste. Très très triste ce chat. Alors, ensuite on arrive au prénom suivant. Le prénom suivant à retranscrire, c'est pas l'un des plus faciles en japonais, c'est Mathieu. Mathieu. À votre avis, comment vous allez écrire Mathieu en japonais?
Sachant que, du coup, le son E n'existe pas. Je crois qu'on l'avait déjà eu, Mathieu, parce que j'ai pas mal d'élèves qui s'appellent Mathieu, en vrai. C'est un prénom assez courant. Donc ouais, je crois qu'on l'avait déjà fait l'année dernière lors d'une séance comme ça. Alors Mathieu, j'attends de voir vos propositions, parce qu'en fait, il y a plein de propositions différentes qui peuvent fonctionner. Alors tout le monde me parle de Mathieu, donc Mathieu. Moi, je trouve qu'avec le ti, ça ressemble plus à l'anglais, à la prononciation anglaise, anglophone de Mathieu, du coup. Moi, ce que j'aime bien faire, après c'est ma position personnelle, hein, je ne dis pas que c'est la règle absolue, il n'y en a pas. Ce que moi je préfère faire, c'est essayer d'être le plus proche possible de la prononciation dans la langue d'origine. Donc là, comme on parle du français, je préfère être le plus proche possible du français. Et pour moi, pour faire ressortir Mathieu, comme c'est un ti en français et non pas un tu comme en anglais, je préfère mettre vraiment le ti, donc un grand T avec un petit i. Moi, je préfère l'écrire Mathieu pour faire Mathieu. Mais voilà, si vous êtes plutôt à l'anglaise, je pense que c'est Mathieu, effectivement, avec un ti. Encore une fois, c'est un choix personnel. Je connais des Mathieu qui préfèrent l'écrire à l'anglaise et il n'y a pas de souci avec ça. Alors Mathieu, donc là c'est pareil, on est à 3 canas et demi. Donc Mathieu, on va essayer. Donc là c'est pareil, hein, comme ça forme une seule et même syllabe, on les met les deux ensemble, hein, ti. Mathieu. Ok, quel est le prénom suivant? Le prénom suivant c'est Lucie. Lucie. Comment vous écrivez Lucie? En katakana. Si vous êtes fan de Fairy Tail, vous devez le savoir. Alors, vous me proposez Lucie, ou bien Lucie. Et comme il n'y a pas de si en japonais, les japonais vont le prononcer si. Donc ce sera Lucie. Lucie. Je pense jamais à l'allongement. Ben, encore une fois, c'est pas obligatoire. Je trouve que pour certains prénoms, ça l'est un peu plus que pour d'autres. Et puis, il y a des prénoms quand même qu'on va souvent voir avec un allongement, genre Lucie. Je crois que je l'ai peut-être jamais vu sans allongement, typiquement. Comme c'est aussi un prénom anglais, Lucy, en anglais, ça marche aussi. Ouais. Mais pour d'autres, genre Sophie, tu le vois avec et sans allongement. Moi, mes amis japonais, ils l'écrivent avec et sans allongement. Les deux, c'est ok, quoi. Par contre, il y a certains mots en katakana où là, t'es absolument obligé de mettre un allongement, sinon c'est pas le même mot. Par exemple, le mot chocolat. Chocolat, c'est bien chocoreto, reto. T'as pas le choix. Donc c'est parti pour Lucie. Pour rappel, hein, en japonais, le R et le L, ça tombe dans la même colonne des kanas. Donc le RU et le LU, c'est le même son. Lucie. Les et les chi, c'est vraiment les plus durs à écrire joliment, je trouve. C'est pas les katakana les plus esthétiques à écrire. Donc j'essaie toujours de faire quelque chose de beau, mais des fois c'est plus dur que d'autres. Lucie. Ok, ensuite on a le prénom Thomas. C'est aussi mon nom de famille.
Donc là, c'est le prénom de l'élève en question. Thomas. Hyper simple. Comment vous l'écrivez, Thomas? Alors Thomas, tiens, je viens de voir sur mon blog que je l'ai écrit avec un allongement. Thomas. 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 Les deux sont ok en vrai, franchement. Les deux sont ok. Ouais, vous l'écrivez sans allongement. Moi, spontanément, je l'écrirais sans allongement aussi. Je sais pas pourquoi j'ai mis un allongement du coup. Mais enfin, si, je sais pourquoi. Moi, quand j'écris mon nom de famille, je l'écris sans allongement. Mais souvent, les Japonais vont l'écrire avec un allongement ou alors l'écrire à l'anglaise Thomas, avec le S à la fin. Sauf qu'encore une fois, moi, je fais le parti pris de dire, ok, c'est un prénom français ici. Donc en français, on ne prononce pas le S. Donc je le retranscris sans le S. Mais si c'était un américain, bien sûr, il mettrait Thomas. Et justement, quand on débute l'apprentissage du japonais, et en particulier l'apprentissage des kana, hein, donc les deux alphabets japonais, moi c'est quelque chose que je recommande tout de suite à mes élèves, c'est d'essayer d'écrire les prénoms alors en hiragana pour retranscrire des noms japonais, bah, pourquoi pas choisir les personnages de vos mangas préférés, hein, si vous êtes plutôt manga, ou autre, hein, si vous êtes plutôt film, etc., bah, les noms des acteurs par exemple. Et puis quand vous apprenez les katakana, bah, essayez d'écrire votre prénom, votre nom de famille, et puis les prénoms de toutes les personnes de votre entourage. C'est un super bon exercice, ça aide à retenir en contexte, parce que du coup on se dit « Ah oui, ça c'est mon katakana, à moi, je le reconnais, tout ça ». Et ça fait des super cadeaux pour les gens. C'est tout bénef pour tout le monde. Donc Thomas extrêmement simple, hein, vu que c'est phonétique, Thomas pour le coup, on va piocher directement dans le tableau des katakana. On prend le to, on prend le ma, et après oui on peut rajouter un allongement ou pas, comme on veut. Arnold Schwarzenegger, déjà en français, je suis déjà pas sûre de le prononcer correctement. Alors petite info bonus. Petite astuce hein, que je vous partage qui est hyper utile, moi je m'en sers justement quand j'ai un petit doute. Pour tout ce qui est célébrité, nom de ville, nom de pays, nom de film, de livre, etc. Quand vous avez un doute justement sur la retranscription en katakana, typiquement Arnold Schwarzenegger, vous allez sur la page Wikipédia de la personne en question ou du truc en question. Vous allez sur la page Wikipédia et vous passez la page Wikipédia en japonais. Comme ça vous donne la version retranscrite en japonais, utilisée couramment au Japon. Donc typiquement, là, c'est ce que je ferais. Pour Arnold, j'irai voir sur sa page wiki, je le mettrai en japonais, et comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne version de son nom de famille. Qui est pas évident. Thomas. Oui, Thomas-san. Super. Ensuite, on passe au prénom Céline. Céline. Alors, Céline, effectivement, moi je mettrais un allongement. Céline. Je trouve que c'est plus joli. Donc là, c'est pareil, je vais mettre un allongement. Donc, C, li, allongement, nu. Ça fait 4 kana. Céline. Bah écoutez, de mon côté, j'ai fini ce que je voulais faire. En tout cas, les calligraphies, c'est bon. Donc, il me reste plus qu'à les peaufiner.